Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais pour créer une page de vente qui convertit, comment je fais pour créer des pages qui vendent mes produits. Si aujourd'hui tu as créé une audience, si aujourd'hui tu t'es lancé, tu as créé ton premier produit et tu t'es dit mais comment je fais pour vendre ce produit et comment je fais pour que les gens achètent mon produit. Et franchement moi j'étais dans la même situation que toi, c'est-à-dire que je me suis lancé, je me suis dit ok, tout le monde dit qu'il faut créer un produit, que pour gagner sa vie avec un blog ou une chaîne YouTube il faut créer un produit rentable. Mais le truc c'est que je me suis rendu compte rapidement que c'était compliqué et que c'était pas si facile que ça, et que quand tu commences à créer un blog ou que tu commences à créer une chaîne YouTube ou que tu deviens entrepreneur et que tu vis de des produits d'information, il faut apprendre à vendre. Et c'est le truc qui m'a, je pense, été le plus difficile pour moi, parce qu'il y avait peu ou pas d'informations sur internet pour comment créer une page de vente qui convertit, quels outils utiliser pour créer une page de vente. Je te le dis maintenant, moi ce que j'utilise principalement pour créer mes pages de vente, j'utilise OptimizePress et ClickFunnels. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais et qui veulent se lancer, il va falloir mettre la main dans le cambouis et apprendre pas à pas à utiliser OptimizePress et ClickFunnels. C'est pas compliqué, c'est juste que ça demande du temps, un apprentissage régulier, d'en faire plusieurs fois. Moi j'ai fait plusieurs pages de vente avant de comprendre le mécanisme et comment ça fonctionne, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et en tout cas je pense que ceux qui se lancent à créer un produit, il faut rapidement comprendre le mécanisme d'une page de vente pour faire des ventes. Donc cette vidéo que j'avais déjà fait avant, mais que je pense que je devrais aller plus en profondeur, je vais t'expliquer comment je fais pour créer mes pages de vente et comment je peux t'aider. En tout cas moi c'est ce que je mets en place et comment moi je peux t'aider à créer ta page de vente, en tout cas avoir les structures d'une page de vente qui convertit. Si tu as un produit qui est rentable, en tout cas un produit qui est pensé pour ton audience, normalement au minimum tu convertis à 5%. En tout cas toutes mes pages de vente je convertis au minimum à 5%. Sur 100 personnes généralement je fais 5 ventes sur mes produits. Après tout dépend du prix, tout dépend de ton positionnement, tout dépend de ta niche, mais en tout cas dans mon secteur et dans ce que je fais dans mon blog sur le stress ou encore sur mon business sur web marketing, je convertis en général à 5%. Donc dans cette vidéo je vais te partager tout ce que je sais, comme ça tu peux l'appliquer dès aujourd'hui sur ton business. Dans quelques semaines, je vais créer peut-être une formation sur cette thématique-là où je vais parler en plus en profondeur sur ClickFunnels, OptimizePress, etc. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'intéresse. En tout cas, aujourd'hui, là, je voulais vraiment te donner étape par étape tout ce qu'il faut faire pour créer une page de vente qui convertit. Donc prends de quoi noter et n'hésite pas à revoir cette vidéo pour ne pas oublier les points essentiels pour créer une page de vente qui convertit et qui fonctionne un maximum. Le premier truc que je voulais te dire, et je pense que c'est l'erreur de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils se disent ok, je fais une page de vente et elle va fonctionner et j'aurai plein de gens qui vont l'acheter. Non, avant de faire une page de vente, il faut que tu te dises que les gens ont besoin ils ont besoin de te faire confiance, ils ont besoin de connaître ton travail avant d'acheter ton produit. Donc aujourd'hui, ce que je vais te donner, c'est vraiment une étape par étape pour créer une page de vente, mais c'est important que tu saches que si tu fais pas de vente aujourd'hui ou si tu fais très peu de ventes, c'est parce que peut-être les gens n'ont pas assez confiance en ton travail, peut-être que ton contenu ne reflète pas la qualité de ton produit, je ne sais pas, mais essaye vraiment de te dire que les gens n'achèteront pas tant qu'ils ne savent pas ce qui tu es, tant qu'ils n'ont pas une relation au préalable avec toi. Donc ça c'était le premier point, en tout cas c'est vraiment un avertissement pour que tu comprennes bien que pour convertir sur tes pages de vente, il faut au préalable faire un travail en amont pour pouvoir vendre sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube. Quand tu commences une page de vente, le truc que tu dois faire, c'est de parler du problème de la personne pour attirer son attention. Voilà, la personne elle va tomber sur ta page, en tout cas tu vas lui envoyer un lien à travers ta page YouTube ou un lien vers, tu as envoyé une newsletter et que tu envoies directement sur une page de vente. La première chose à faire que tu dois faire, c'est interpeller la personne par une question. Par exemple, moi dans mon domaine, sur le stress, je pose la question à la personne, est-ce que vous voudriez vaincre vos angoisses? La personne, ça l'interpelle, elle se dit attends, mais il est en train de me parler de mon problème. Et ensuite, je parle de plein de problèmes qu'elle a en ce moment par rapport à ses angoisses, parce que moi je l'ai vécu, ou en tout cas j'ai vécu le même problème. Et la personne elle va s'intéresser de plus en plus à la vidéo ou encore au texte. De toute façon, là ce que je te parle, ça fonctionne pour tout ce qui est texte ou vidéo, c'est la même structure. Et en tout cas, si tu crées une page texte, tu poses la question en texte, est-ce que vous avez ce genre de problème? Et la personne elle va s'intéresser et elle va suivre étape par étape ta page de vente. Donc le premier truc à faire, c'est interloquer la personne qui va tomber sur ta vidéo ou ta page de vente pour capter son attention, pour qu'elle suive le processus de ta page de vente.
Le deuxième truc, c'est que tu dois identifier son problème. Tu dois lui dire, est-ce que tu as ça en ce moment? Est-ce que tu n'arrives pas à faire ça en ce moment? Est-ce que tu souhaiterais vivre ça en ce moment, mais tu n'y arrives pas parce que tu as ce problème-là? En fait, le deuxième truc, c'est que tu vas en profondeur et tu identifies chaque problème que la personne vit en ce moment par rapport à sa frustration, par rapport à une frustration donnée. Le truc, c'est que c'est ça qui a vraiment tout changé dans mon business, c'est que dès que j'ai compris et le truc pour le trouver, ces problèmes-là, c'est simple. Comme je te dis souvent, tu fais un sondage, tu vas sur les groupes Facebook, tu essayes de vraiment comprendre ton audience pour voir les problèmes qu'ils ont. Plus tu comprends leurs problèmes et plus dans ta page de vente, dans tes emails, dans ta vidéo, dans n'importe quel contenu, tu vas pouvoir cerner et capter l'attention de ton audience. Et c'est important que tu fasses ça, tu vas voir, ça va vraiment tout changer. C'est d'identifier chaque problème de ton audience et ces problèmes-là, tu les ressors dans ta page de vente ou dans ta vidéo de vente. Et c'est comme ça encore plus que tu vas capter l'attention. Premièrement, tu captes l'attention et ensuite tu identifies le problème pour aller en plus en profondeur et que la personne se sente concernée, qu'à chaque fois que tu poses une question, tu lui dises voilà, tu as ce problème-là, la personne dans sa tête, elle va te dire mais oui, j'ai ce problème-là, oui, j'ai ce problème-là, et oui, j'ai ce problème-là. Et comme ça, petit à petit, elle va scroller ou en tout cas continuer à voir ta vidéo pour connaître la suite et être intéressé par l'achat de ton produit. Ensuite, moi, ce que je fais dans le troisième conseil, c'est que je parle de mon histoire personnelle. Je lui dis voilà, moi aussi j'ai eu les mêmes problèmes que vous, j'ai eu la même frustration que vous par rapport à ce problème-là. Et c'est comme ça que la personne elle va se dire ok, la personne, par exemple, je donne mon expertise et je dis ok, qui je suis pour l'aider en fait. Et elle va se dire mais ok, je suis pas tout seul dans ce truc là et il y a peut-être une personne qui pourrait m'aider à résoudre mon problème donné, que ce soit les angoisses, que ce soit vivre de son business, etc. Donc là, ensuite moi je parle du storytelling, je parle de mon histoire personnelle et je joue sur les émotions, c'est-à-dire que quand tu fais une page de vente, il ne faut pas qu'elle soit froide et distante, il faut que tu joues sur les émotions, il faut que la personne se sente captée et généralement un acte d'achat se fait par l'émotion et non par le cerveau rationnel et analytique. Donc c'est important que tu joues beaucoup sur l'émotion de la personne, comme ça va faire que la vente va se faire naturellement et que la personne aura juste envie d'acheter ton produit. Et donc c'est important de parler de ton histoire personnelle ou de parler de tes difficultés ou de dire en gros pourquoi tu es légitime de l'aider et que toi aussi tu es passé par les mêmes problèmes que la personne. Ensuite, quand j'ai bien détaillé tout ça, quand j'ai parlé des problèmes de la personne, quand j'ai parlé de son histoire, ce que je fais, c'est que je fais, comme j'appelle ça, je l'ai noté ici, ce n'est pas fait pour tout le monde, l'effet boomerang. Qu'est-ce que c'est l'effet boomerang? L'effet boomerang, c'est quoi? C'est que je dis voilà, avant d'aller plus loin, je préfère vous dire que ce que je vais vous proposer maintenant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde, pourquoi? Et j'explique pourquoi. Je dis par exemple qu'il va falloir changer ses habitudes, adopter des nouvelles façons de vivre, etc. pour que la personne valide, elle se dise ok. J'ai essayé au début de la séduire et ensuite je reviens sur mes pas pour que la personne se dise ok, moi je veux résoudre ce problème, moi j'ai envie de résoudre le problème qui est à la base de la vente de ton produit. Donc c'est important que tu ne sois pas toujours dans la demande et que tu pousses la personne à venir à acheter ton produit. Toi aussi tu peux lui dire ok, il n'y a pas de souci, je veux bien t'aider, mais attention, il y a ça à respecter, et ça va encore plus donner envie à la personne d'acheter ton produit ou d'acheter ton service. Donc c'est important que j'appelle ça l'effet boomerang, c'est-à-dire que tu viens vers elle et des fois tu prends de la distance pour lui expliquer voilà, ça c'est pas fait pour tout le monde, il va falloir travailler, il va falloir faire un effort personnel pour résoudre ce problème. Et c'est à ce moment-là que tu amènes ton produit et que tu parles de ton produit et que tu proposes, là on n'a toujours pas parlé d'acheter ton produit, là tu vas parler de ce qu'il y a dans ton produit et de ce que tu proposes pour aider la personne à résoudre son problème. Dans le cinquième point, ce que tu fais, comme je te le disais, c'est de proposer ton produit et de lui dire point par point qu'est-ce qu'elle va résoudre avec chaque module. C'est-à-dire que tu détailles, par exemple, tu as 5 modules de formation ou 5 étapes pour résoudre son problème ou 5 ou 40 fiches pratiques pour résoudre son problème et tu expliques étape par étape sans aller dans le détail. Tu lui dis voilà, dans le module 1, on va faire ça, on va le faire ensemble, on va résoudre ton problème numéro 1. Et le but, c'est que dans chaque module, tu parles de son problème principal et qu'à la fin du module, tu aies résolu, ou en tout cas, elle ait toutes les clés en main, la personne, pour pouvoir résoudre son problème. Et donc, tu pars du premier module au dernier module et tu lui dis, voilà, dans le premier module, on va résoudre tes problèmes d'anxiété, ou en tout cas identifier pourquoi tu fais de l'anxiété. Deuxième problème, on va trouver et parler des méthodes qui fonctionnent et pourquoi, et quelles sont les méthodes les plus adaptées
pour la personne pour résoudre son problème d'angoisse par exemple ou d'anxiété. Ensuite on va dans le quatrième module, on peut parler de comment mieux respirer, comment ce quatrième module ça peut être les huiles essentielles. Donc moi je te parle de mon secteur, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel secteur, et tu verras que c'est pas compliqué, c'est juste à toi de bien structurer ta formation, et quand tu auras fait ta formation tu sais très bien comment elle est structurée pour lui proposer étape par étape. Donc dans cette cinquième étape, c'est que tu parles bien de ton produit, et surtout c'est que tu lui dis que tu vas lui faire ensemble, c'est-à-dire que tu lui dis voilà, vous ne serez pas toute seule, vous ne serez pas tout seul, et je vais vous accompagner étape par étape dans chaque module. Donc la personne, tu vas pas lui dire ok, dans ce module là tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et la personne elle va te dire mais attends, mais ok, je veux bien le faire, mais si je suis toute seule et que chaque module je comprends pas, comment je fais? Donc tu lui dis bien dans chaque module que tu l'accompagnes pas à pas. Ensuite, quand tu as parlé de tout ton produit, que tu lui as détaillé exactement ce qu'il y a dans ton produit, qu'est-ce qui contient ton produit, si c'est une formation vidéo, si c'est une formation audio, si c'est un guide audio, si c'est un PDF, un e-book, etc. Ce que tu fais, tu proposes des bonus. Là, on n'a toujours pas parlé d'acheter le produit, c'est-à-dire que la personne elle en a plein les yeux, elle se dit ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et en plus de ça, tu lui proposes un bonus. Par exemple, tu peux lui proposer la possibilité de faire partie d'un groupe privé, un groupe Facebook privé pour aider, pour être encore plus accompagné. Donc, ce que tu peux proposer en plus également, c'est que tu peux lui proposer un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour l'aider à résoudre son problème. S'il a la moindre question, tu peux lui répondre par mail et l'aider et l'accompagner par rapport à ton problème. Donc ça, tu peux également proposer des bonus en plus pour augmenter la valeur perçue de ton produit, et que la personne ne se dise, en plus de tout le programme qu'il me propose ou toute la formation qu'il me propose, il me propose des bonus qui sont grave intéressants, et ça me donne encore plus envie peut-être de l'acheter. Donc la personne là, tu lui as toujours pas proposé d'acheter le produit, tu lui en mets plein les yeux, tu lui parles de son problème, tu lui parles de ses frustrations, tu as joué avec plein d'émotions différentes, et la personne elle est dans un état peut-être d'euphorie, et elle attend peut-être juste d'avoir le bouton de commande pour acheter ton produit. C'est qu'au septième moment que tu apportes la solution, et surtout que tu apportes le bouton de commande et l'appel à l'action pour que la personne achète le produit. Donc là tu peux mettre par exemple, je sais pas quel est le prix de ta formation, si tu la vends en plusieurs fois ou si tu le vends une fois, c'est là que tu mets le bouton commander pour que la personne aille directement acheter ton produit. Mais c'est pas fini, on va encore continuer et on va encore plus valider la vente, c'est-à-dire que la personne peut-être là va encore scroller, se dire ok, je suis pas totalement convaincu, et là tu vas encore ajouter des arguments pour que la personne puisse vraiment acheter ton produit à la fin. Ce que tu peux faire également, c'est donner une impression de rareté. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu peux lui dire voilà, les places sont limitées. Par exemple, tu peux dire voilà, ces places sont limitées à 20 personnes. Par exemple, si tu dis que tu offres une assistance 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24, tu peux lui dire voilà, si vous voulez profiter de ce bonus là, vous avez peut-être 3 jours où il reste 20 places pour profiter de ce truc là. Par exemple, tu peux dire qu'il y a une réduction, 100 € de réduction jusqu'à demain ou pendant quelques minutes. Tu peux mettre un compteur, et ça va encore plus pousser la vente, et ça donne une impression que la personne elle doit se dépêcher pour acheter le produit, ou en tout cas par exemple si tu limites les places pour qu'elle se sente privilégiée et qu'elle se dise ok, il faut que je me dépêche si je veux faire partie du groupe privé ou du groupe des personnes qui peuvent se libérer de ce problème là. Donc c'est important que tu mettes une impression de rareté, et ça ce sera juste après le premier bouton de commande. Ensuite, ce que tu peux mettre en place également, et tu dois le mettre en place, c'est une garantie satisfait ou remboursée, que ce soit 30 jours ou 90 jours. Plus le produit est cher, et plus tu dois proposer une garantie qui est longue. Tu vas me dire oui, mais les gens vont abuser de la garantie. Oui, il y a des gens qui abusent des garanties, mais à toi de gérer ta garantie pour que tu fasses en sorte que tu ne te fasses pas avoir. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu dois faire, c'est que quand tu proposes ta garantie, tu crées noir sur blanc qu'en gros, si les gens veulent avoir la garantie, ou en tout cas valider la garantie, il faut qu'ils prouvent qu'ils aient bien appliqué la méthode, ou qu'ils ont bien appliqué chaque module et qu'ils n'ont pas eu de résultat, et que c'est à ce moment-là seulement que tu peux valider la commande. Et généralement les gens, franchement, quand tu leur poses la question, ils buguent un peu, et le truc c'est que généralement les gens passent pas à l'action et ils veulent être remboursés parce que voilà, il y a du travail, etc. Donc c'est pour ça que je te dis au début de mettre une impression de rareté. Je veux dire, tu mets une impression de voilà, c'est pas fait pour tout le monde, etc. Comme ça, la personne elle réfléchit bien avant d'acheter. Donc la garantie, c'est important parce que ça va vraiment encore plus valider la vente et se dire à la personne ok, je prends pas trop de risques, si vraiment ça marche pas pour moi, ou si vraiment c'est pas pour moi, je prendrai ma garantie. Mais sache que généralement les gens sont très honnêtes, et les gens abusent pas trop de cette garantie, à part si ton produit est vraiment catastrophique, qu'il est super nul, et que la personne elle se dit attends, je paye 100 € pour ça, fatalement tu vas faire des remboursements. Donc si tu as un produit de qualité et tu proposes beaucoup de valeur, il n'y a pas de souci, ton produit va se vendre. Le 10e point, c'est les témoignages. Les témoignages, c'est un truc qui va soutenir ta page de vente, qui va aider les gens
à réaliser que bah voilà, il y a des gens qui ont eu des résultats avec ton produit ou ta formation. Et pour avoir des témoignages, ce que je te conseille, c'est de, voilà, après une vente, tu peux, quelques jours après ou quelques semaines après, demander aux gens, voilà, est-ce que tu as apprécié ma formation? Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié pour améliorer ton produit? Et en même temps, avoir un témoignage de gens qui vont te dire, voilà, moi j'ai super bien adoré ta formation, j'ai kiffé ça, j'ai aimé ça, peut-être que ça c'était un peu moins bien, mais en général, ta formation est top pour résoudre ce problème. Et ça, tu peux l'incorporer dans ta page de vente et ça va valider encore plus ta formation, ta page de vente. Quand la personne sera sur ta page de vente, elle va se dire ok, les gens ont eu des résultats, pourquoi pas moi et pourquoi pas me lancer moi aussi à résoudre ce problème frustrant pour moi. Donc c'est important que tu puisses mettre quelques témoignages dans ta page de vente, c'est pas vital, mais pas besoin d'en inventer non plus parce que ça fait pas crédible et ça fait pas éthique envers les gens. Mais je te conseille quand même sur le long terme, tu vas voir, tu vas avancer de mois en mois, de semaine en semaine, tu auras de plus en plus de gens qui vont acheter tes formations et tu auras des retours. Donc c'est important que tu donnes des témoignages dans, tu mettes des témoignages dans ta page de vente. Ensuite, tu remets l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi? C'est ce que je te disais au début de la vidéo. L'effet boomerang, ça va encore plus dire à la personne, ok, non, cette formation est faite pour moi. C'est-à-dire que tu vas lui dire, je te préviens, cette formation n'est pas faite pour tout le monde, n'est pas faite pour tout le monde. Il va falloir faire des efforts, il va falloir un investissement personnel pour résoudre ce problème. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Je te propose pas une formation qui vend du rêve. Il va falloir travailler, il va falloir mettre dans l'investissement personnel. Et ça va valider ton produit et ça va valider à la personne dans sa tête. Elle va se dire non, moi je suis capable et moi je peux résoudre ce problème et ce produit est fait pour moi pour résoudre ce problème. Donc c'est important que tu mettes l'effet boomerang, note-le bien dans ta formation, donc dans ta vidéo tu dis voilà, ou dans ton texte tu dis voilà, si vous voulez, cette formation n'est pas faite pour tout le monde, 2 points, parce que il va falloir faire ça, ou parce que il va falloir changer ses habitudes, etc. Tu trouves une raison. Si tu n'es pas encore à l'aise dans la création de ta page de vente, je te déconseille de le mettre. Peut-être qu'un peu plus tard, tu auras plus de facilité à créer ce genre de choses. En tout cas, je préfère te le dire et je préfère te le partager parce que je le mets en place sur mes vidéos et sur mes pages de vente. Ensuite, tu remets un appel à l'action. Tu dis voilà, tu dis commandez ce produit si vous êtes intéressé par cette formation et comme ça la personne est redirigée vers une page de commande. Donc voilà comment moi je structure ma page de vente, voilà comment je fais pour vendre mes produits et c'est comme ça que je vis principalement de mes produits d'information et c'est comme ça que je gagne ma vie sur internet. Donc si j'avais pas de page de vente, franchement ou de vidéo de vente, je pourrais pas présenter mes produits et je vais pas vendre mes produits directement sur YouTube ou directement par email. Non, les gens ont besoin d'être rassurés, besoin de comprendre ton produit ou comprendre ta formation avant d'acheter ta formation. Donc c'est très important de passer à l'action, c'est très important que tu comprennes que créer une page de vente c'est la clé pour avoir un business rentable, comprendre comment fonctionne une page de vente et comment fonctionne l'écriture pour vendre ou comment s'exprimer pour vendre, c'est important. Ça va pas se faire du jour au lendemain, il y a du travail. Moi je te vends pas du rêve, je te dis pas que tu vas être un copywriter en 5 minutes et que ça va se faire du jour au lendemain. Moi j'ai travaillé pour faire ce genre de choses, mais c'est possible. Si tu veux gagner ta vie sur internet de manière pas passive, mais en tout cas créer un système qui te permet de gagner de l'argent automatiquement avec tes pages de vente et avec tes emails, il va falloir apprendre à vendre et apprendre à créer des pages de vente. Je vais te faire des formations très prochainement sur cette thématique-là, sur comment créer des pages de vente avec OptimizePress, ClickFunnels, sur le graphisme, quel bouton utiliser, etc. Je te ferai également beaucoup de vidéos sur YouTube pour que tu comprennes mieux comment ça marche et pour que tu aies des résultats. Moi, mon but avec ma chaîne YouTube, c'est que tu aies des résultats. Et je suis vraiment content que si tu as vu toute cette vidéo, c'est que voilà, tu es motivé et que tu veux vraiment avoir un business qui fonctionne et qui ait les mêmes résultats que moi ou d'autres. Donc c'est important que moi j'essaie de faire des contenus maintenant un peu plus longs, un peu plus en profondeur pour donner vraiment de la substance et de la quantité et de la qualité pour que les gens aient des résultats. Et cette vidéo est très importante, je te conseille de la revoir. Dans le lien de la description, je vais te mettre un lien d'une de mes pages de vente et toutes les étapes que je mets en place pour créer ma page de vente pour que tu sois bien guidé et que tu partes sur le bon pied. Ça c'est une première étape. Quand tu débutes, c'est important, il n'y a pas beaucoup de contenu sur comment créer une page de vente et je te la partage dans cette vidéo. Si tu as apprécié mon contenu et si tu aimes ce que je fais, là je voulais te faire une vidéo à l'extérieur mais il fait un temps pas possible, il y a du vent partout, je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo. J'hésitais à la effacer tellement on avait du mal à m'entendre. Je me suis dit pour cette vidéo aussi importante, il fallait que je te fasse une vidéo à l'intérieur, posément, dans mon studio de travail, là où je travaille,
tranquillement, et comme ça tu as des résultats et comme ça tu sais comment fonctionne une page de vente. Juste avant de finir cette vidéo, si tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me parler, je suis là pour t'aider, il n'y a pas de souci. Et si tu veux créer un blog rentable ou en tout cas un business rentable sur internet, moi je vis de mes blogs et de mes chaînes YouTube, mais je pense que quand tu débutes, c'est bien de commencer par un blog parce que c'est très rentable, et je t'explique tout ça dans une heure de formation que je te propose dès aujourd'hui. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir cette heure de formation. Je t'explique pas à pas comment créer un blog rentable en 2017. Tu cliques ici ou dans la description pour tout recevoir, et j'espère pouvoir t'aider. Et n'hésite pas à me poser des questions. Je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam, salut.